Shalom Ouvracha. Alors dans la parasha de Re'eh, il y a le sujet le plus culminant de la Torah, qui est la Bechira, le libre arbitre. On va essayer de voir quelques points dessus. Il faut bien comprendre que c'est un sujet très vaste, qui ne peut pas être abordé en vidéo, et surtout que je n'ai pas les compétences pour expliquer toute la Bechira, surtout qu'il y a 15 versions de comprendre qu'est-ce que c'est que le libre arbitre d'après la Torah. Donc on va essayer de voir des petits points qui sont intéressants, qui peuvent changer notre vie et notre perception des choses. La première question, c'est la suivante. C'est déjà définir c'est quoi la Bechira simple, le libre arbitre. C'est de comprendre qu'on a le choix entre faire le bien et le mal, et Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire le bien. Est-ce qu'on va avoir la crainte de Dieu d'entendre ce qu'il nous dit de faire le bien? Ça dépend de nous, c'est notre choix. Et comme on dit, Akol Midei Shamaim, tout vient du ciel, Chutz Mirat Shamaim, sauf la crainte du ciel. Toute la crainte du ciel va dépendre de nous, va dépendre de est-ce qu'on craint ou pas, et est-ce que ça va influencer nos choix. Une question qui est demandée, c'est qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu est maître de tout. Alors s'il est maître de tout, comment je peux moi être maître de mes choix? Réponse très simple, Akadosh Baruch Hu a créé l'espace-temps. Donc s'il n'y a pas d'espace-temps, Akadosh Baruch Hu a la capacité de savoir à l'avance qu'est-ce que tu vas faire. Alors on peut comprendre que c'est illogique, non, c'est logique, juste faut comprendre c'est quoi ce système d'espace-temps. Il est difficile pour nous de comprendre ce système parce qu'on a toujours dans un système de avant-après, action de construction, action de destruction. Donc on a du mal à comprendre, mais comprendre qu'il n'y a pas de avant-après, il n'y a pas de quelque chose qui a changé avec le temps, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu maîtrise tout. Si on veut expliquer beaucoup plus vulgairement, Akadosh Baruch Hu, il va dans le futur, il voit ce que tu as fait, et donc il sait que, et il fera en fonction, c'est-à-dire qu'il arrive à contrôler, le monde grâce à ça. Une question qui est demandée par Rav Yitzhak Blazer dans son introduction de son livre de Korveor. Il pose une question très simple. Il y a plusieurs halachot dans la Torah. On sait que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a plusieurs halachot, Brit Mila, Pirei Veribia, plein d'halachot au début. La question est, a priori, le sujet le plus important d'un homme, c'est de faire les bons choix. Et j'aurais dû me mettre en premier. Comment ça se fait que je ne le mets pas en premier? Ça, c'est la question du Korveor. Korveor répond, il dit tout simplement, elle est en premier. Cette halakha, elle est bien en première. Comment elle est en première? Parce que c'est marqué que l'homme, il a été nivra Betselem Elohim. Il a été créé à l'image de Dieu. Le Nefesh Shachaim explique c'est quoi être à l'image de Dieu? C'est avoir la capacité de choisir de créer. Donc ça veut dire que dès le début, on vient, on crée l'homme et on lui permet de choisir. Et c'est pas juste choisir, c'est que c'est ça ta touche, que tu as une once divine en toi. Ta part de Neshama, le fait que tu es ressemblant à Dieu, c'est avoir la capacité de choisir. Il faut bien comprendre qu'à nous de choisir tout le temps. D'accord? Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Rav Yitzhak Blazer continue dans sa Hakdama qui est très intéressante et pertinente. Il explique que Akadosh Baruch Hu nous laisse tellement le choix de faire les choses qu'on a la capacité de se créer un monde illusoire qui va faire croire qu'il y a des causes et conséquences et automatiquement on va créer un système où c'est nous qui faisons nos propres choix, notre propre règles et les propres règles de la nature. Regardez jusqu'à où ça va. L'exemple le plus connu qui explique ça, c'est que quand on voit le monde du business, c'est plus tu es compétent, plus tu travailles, plus tu as les bonnes relations et plus tu fais d'argent. Et la Torah, en réalité, nous dit que non, l'argent est déjà fixé entre Rosh Hashanah et Kippour. La question est de savoir est-ce que tu dois faire un ishtadlout ou pas, et à quel niveau est ton ishtadlout pour cacher le nes. Vous allez me dire, c'est beau la Torah, mais quand je vois dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas. C'est les gars qui travaillent dur, qui font de l'argent, et ceux qui font rien, ils font pas d'argent. Vient Korveor et dit, Akadosh Baruch Hu t'a laissé le choix de te créer un monde illusoire, de croire en cette règle, ou en croire en plein d'autres règles. Après à chacun de voir dans quel monde illusoire il est. Évidemment la question c'est de savoir, alors à ce moment-là comment on fait? Puisqu'on ne peut pas se baser sur ce que je vois. La seule manière c'est de se baser sur le mode d'emploi qui est la Torah.
Donc c'est pour ça qu'on doit être absolument lié à la Torah et l'étudier et essayer de la comprendre. Pas la lire comme un Teilim, et essayer de la comprendre pour nous changer quotidiennement. Donc ça c'était concernant la Bechira vaste. Maintenant rentrons un peu plus dans les détails. Il y a une Gemara dans ma code d'Afioud qui explique que celui qui bat les taher, celui qui vient pour se rendre impur, Molechi Noto, on va l'amener vers là où il doit aller, là où il veut aller. Pardon. Balitame, celui qui vient se rendre impur, Potrinoto, on va lui ouvrir les portes. On voit qu'il y a une nuance entre celui qui se rend pur, donc celui qui fait le bien, et celui qui se rend impur, celui qui fait le mal. La différence, c'est est-ce qu'on va l'aider ou non, c'est pas qu'on va l'aider, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'il n'ait pas d'embûche dans son chemin. Donc ça veut dire que le choix, c'est pas juste qu'on me laisse de faire le choix, c'est qu'on m'aide à réaliser mon choix. Le Maharsha, il explique que pourquoi c'est au pluriel, Molirin, on m'aide, pourquoi il y a plusieurs personnes qui m'aident, et la Kadosh Baruch Hu, il peut pas juste m'aider. Non, parce que qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui ouvre? C'est les anges que j'ai créés au moment de mon action. Les Chachamim, ils disent plus que ça. Dans la Gemara, dans ma cote, c'est marqué qu'il y a besoin de 3 sources différentes. Pourquoi il y a besoin de 3 sources? C'est pour énumérer le fait que cette aide d'anges, la création d'anges, etc., et cette aide qui est donnée, elle n'est pas juste quand je passe à l'action, elle est aussi quand je donne ma parole, en tout cas que je l'annonce, j'annonce quelque chose, mais plus que ça, elle est même dans la pensée. Quand je pense à quelque chose, bah ça va me créer un ange qui va m'aider à faire cette chose. Comme ça, les Mefarshim, ils expliquent jusqu'à où le libre arbitre il va. Maintenant, moi, j'ai remarqué quelque chose, et j'en ai partagé avec plusieurs personnes, et on est tous d'accord dessus, que quand on veut faire une Avera, et ben l'Avera, elle se passe comme sur des roulettes. Ça coule de source. Pour aller, ça va tout droit. Il n'y a pas de problème. La question, c'est comment ça se fait? Mais quand c'est une mitzvah, c'est galère. Mais j'ai pas compris. C'est marqué l'inverse. C'est marqué quand je veux faire une mitzvah, on m'aide. Donc j'ai un soutien. J'ai un soutien physique. Maintenant, on va essayer de faire une analogie pour me comprendre. J'ai un gros lit à transporter. J'ai un très gros piano à transporter. Voilà. Si j'ai des personnes qui m'aident à transporter ce piano, bah, je vais y arriver plus facilement que si je suis tout seul. C'est vrai ou pas? Donc, comment ça se fait que, en concret, je vois l'inverse? Comment ça se fait? J'ai une réponse qui est un ridouche personnel, donc à prendre avec des pincettes, qui est la suivante. Pour que l'aide fonctionne quand Balitaer, celui qui se rend pur, Molechi Noto, eh ben, il faut avoir exactement le même plan d'action que ce que Akash Baruch Hu nous demande. C'est-à-dire que si pour passer le piano, toi tu as décidé de le retourner, mais que Akash Baruch Hu t'a dit non, ne le retourne pas, juste tu le décales un peu. Donc ça veut dire que les personnes qui t'aident à transporter le piano, ben, vous n'êtes pas synchronisés. Si vous n'êtes pas synchronisés, ben, le piano il va taper la porte, le piano il va taper la fenêtre. Et c'est pour ça que c'est galère. C'est pour ça qu'on a des difficultés quand on fait des mitzvot. Il faut être synchro. Il faut être sur la même longueur d'onde de ce qu'Akash Baruch Hu nous demande. A contrario, quand on fait une Avera, on m'ouvre juste la porte. Il y a juste quelqu'un qui me tient la porte. Donc peu importe comment je veux prendre le piano, si je veux le retourner, si je veux le tenir à un doigt, si je veux le faire en reculons, ça ne change strictement rien parce que je suis le seul qui fait le mouvement et qui fait la stratégie. J'ai pas à être synchro avec quelqu'un et j'ai pas à être sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Ça veut dire que, évidemment, que Akash Baruch Hu, il nous aide quand on fait des mitzvot. Mais si tu veux qu'il aide et fonctionne, il faut que tu sois synchro avec ton partenaire qui porte le piano. Si t'es pas synchro avec lui, ça marchera pas. Ah, comment on est synchro? Pareil, il faut étudier la Torah. C'est toujours la même réponse. Il faut étudier la Torah, essayer de comprendre comment Akash Baruch Hu, voilà. Je suis en train de me rendre taor par rapport à ça. Qu'est-ce qu'Akash Baruch Hu me demande? Et comme ça, on est exactement synchro. Et je suis aidé. Je suis poussé. Je suis poussé à faire cette chose. On est à moins de 2 semaines de Elul.
Ça va très vite, 15 août, c'est difficile cette année, surtout si on est en vacances. Mais c'est des moments de faire des choix, de prendre des choses sur nous. Alors oui, il faut profiter des Benezmanim, il faut profiter de se reposer pour prendre le prochain Zman, on va appeler ça comme ça, bien, de manière reposée, avec beaucoup plus d'entrain. Mais il faut aussi faire des choix, prendre des initiatives. Et c'est ce que la Parashat Re'eh nous demande. Il nous demande il faut prendre le choix maintenant. C'est possible, encore une fois, c'est un chidouche personnel. Parashat Re'eh, ça tombe toujours environ à côté des Loul. Alors certes, la Bechira, on en parle au début de la Torah, mais Parashat Re'eh, on en parle juste avant Elul, pour se préparer. Alors attention, il y en a, ils vont dire, c'est bon, ça va, j'ai un mois. J'ai un mois et 10 jours jusqu'à Kippour. Non, c'est maintenant. Ça s'anticipe. Quelque chose d'important, ça s'anticipe, ça c'est pas du jour au lendemain. Un mariage, ça s'anticipe, ça prend 3 mois avant. Et le jugement qu'on va avoir, il s'anticipe pas. La progression qu'on aimerait avoir avant le début de l'année prochaine, il s'anticipe pas. On a un marathon à préparer. Peut-être préparer son plan. On n'est pas obligé de devenir un Chavetz Chaim pendant les vacances, mais on peut au moins se dire, bon, voilà, je kiffe mes vacances, mais maintenant je vais prendre des nouvelles initiatives pour Rosh Chodesh Elul. Ça serait pas mal. Mais surtout, ce qui serait pas mal, c'est que pendant ces vacances, faut pas croire que c'est les vacances, et donc la Torah elle est en vacances, et donc on peut se permettre d'aller à la plage pas séparée, d'aller en boîte, et d'autres. Non, la Torah elle est jamais en vacances. On dit dans le monde des yeshivot, c'est une partie qui est vraie, qu'il n'y a pas de vacances, il y a un ben azmanim. C'est un entre-zman, c'est une entre-période. Chofesh, c'est pas un terme de Torah. Ce qui existe, c'est ben azmanim. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, et ce serait bien qu'on anticipe pour Rosh Chodesh Elul. Donc c'est le moment. Chazak u'baruch v'Shabbat Shalom.